et addictif, briseur de cœur et démoralisant, tout ça à la fois souvent. Pourquoi nous mettre dans un tel état émotionnel? L'amour donne-t-il du sens à nos vies? Est-ce une échappatoire à la solitude? L'amour déguise-t-il nos désirs sexuels? Ou est-ce un piège biologique pour nous reproduire? Est-ce tout ce qu'il nous faut? En avons-nous besoin? Si l'amour a un objectif, ni la science ni la psychologie ne l'ont découvert. Mais au cours de l'histoire, certains des philosophes les plus respectés ont avancé des théories plutôt curieuses. On redevient nous-mêmes. L'ancien philosophe grec Platon a émis l'idée que nous aimons pour devenir complets. Dans son Symposium, il a écrit au sujet d'un dîner au cours duquel Aristophane, un dramaturge comique, régale les invités avec l'histoire suivante. Avant, les humains étaient des créatures à 4 bras, 4 jambes et 2 visages. Un jour, ils irritèrent les dieux, et Zeus les coupa tous en 2. Depuis lors, chaque personne a perdu la moitié de lui ou d'elle-même. L'amour, c'est le désir de retrouver l'âme sœur pour nous sentir de nouveau complets, ou du moins c'est ce que Platon a cru qu'un comédien ivre a dit lors d'une fête. L'amour nous pousse à avoir des bébés. Bien plus tard, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a soutenu que l'amour basé sur le désir sexuel était une illusion voluptueuse. Il a suggéré que nous aimions parce que nos désirs nous portent à croire qu'une autre personne nous rendra heureux. Mais nous nous trompons lourdement. La nature nous pousse à procréer, et la fusion amoureuse que nous cherchons s'accomplit en nos enfants. Lorsque nos désirs sexuels sont satisfaits, nous replongeons dans nos existences tourmentées, ne réussissant qu'à perpétuer l'espèce et prolonger le cycle de la corvée humaine. On dirait que quelqu'un a besoin d'un câlin. L'amour est une évasion à notre solitude. Selon le philosophe britannique et prix Nobel Bertrand Russell, nous aimons pour assouvir nos désirs physiques et psychologiques. Les humains sont conçus pour procréer, mais sans l'extase de l'amour passionné, le sexe n'est pas satisfaisant. Notre peur du monde froid et cruel nous pousse à hisser des barrières pour nous protéger et nous isoler. Plaisir de l'amour, intimité et chaleur nous aident à surmonter notre peur du monde, échapper à nos coquilles solitaires et à s'investir beaucoup plus dans la vie. L'amour enrichit tout notre être, ce qui en fait la meilleure chose de la vie. L'amour est une souffrance trompeuse. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha ou l'éveillé, aurait sûrement eu des discussions intéressantes avec Russell. Bouddha a dit que nous aimons pour essayer de satisfaire nos désirs triviaux. En fait, nos envies passionnées sont une anomalie, et l'attachement, même l'amour romantique, est une grande source de souffrance. Heureusement, Bouddha a découvert l'octuple sentier, un genre de programme qui éteint les feux du désir pour nous permettre d'atteindre le nirvana, la paix éclairée, la lucidité, la sagesse et la compassion. L'écrivain Chao Tse-Chin a illustré ce sentiment bouddhiste que l'amour est une folie dans l'un des plus beaux romans chinois, Le rêve dans le pavillon rouge. Dans un chapitre, Jia Rui tombe amoureux de Shifeng, qui le trompe et l'humilie. Des émotions contradictoires d'amour et de haine le déchirent. Alors un taoïste lui offre un miroir magique qui peut le guérir tant qu'il ne se regarde pas dedans. Mais bien sûr, il s'y regarde. Il y voit Shifeng. Son âme est aspirée par le miroir où il est traîné par des chaînes et meurt. Tous les bouddhistes n'ont pas cette vision de l'amour romantique et érotique, mais la morale de cette histoire dit qu'un tel attachement mène à la tragédie et devrait, grâce au miroir magique, être évité. L'amour nous fait aller au-delà de nous-mêmes. Terminons sur une note un peu plus positive. La philosophe française Simone de Beauvoir a suggéré que l'amour est le désir de s'assimiler à l'autre et qu'il insuffle un sens à nos vies. Cependant, elle s'attachait peu au pourquoi nous aimons et s'intéressait plus au comment aimer mieux. Elle a vu que le problème de l'amour classique, c'est qu'il peut être si envoûtant que nous pourrions en faire notre seule raison d'être. Pourtant, dépendre de l'autre pour justifier notre existence peut entraîner l'ennui et les jeux de pouvoir. Pour éviter ce piège, Beauvoir a conseillé d'aimer sincèrement, ce qui ressemble plus à de l'amitié profonde. Les amoureux se soutiennent pour se découvrir
aller au-delà d'eux-mêmes et pour enrichir leur vie et leur monde ensemble. Même si nous ne saurons jamais pourquoi nous tombons amoureux, on peut déjà s'attendre à des montagnes russes émotionnelles. C'est effrayant et exaltant, ça nous fait souffrir et nous fait planer. On s'y perdra peut-être, on s'y retrouvera peut-être. Ça peut vous briser le cœur ou être la plus belle chose de la vie. Oserez-vous le trouver? Abonnez-vous à cette chaîne et ne perdez jamais une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau.